Mesdames et messieurs les journalistes, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel en ce jour dédié au repos et aux activités religieuses pour ceux d'entre vous qui sont des chrétiens. Nous vous savons ainsi gré d'avoir accepté de venir nous écouter en cette période cruciale et déterminante pour l'avenir de notre pays. Vous le savez, depuis l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle du 27 août dernier, notre pays a sombré dans une crise politique inédite, certainement la plus grave de son histoire. Constatant que le ministre de l'Intérieur s'était livré à des manipulations et arrangements grossiers avec la vérité des urnes, les populations ont laissé éclater leur colère et leur frustration. En réponse, confirmant ainsi son forfait, le pouvoir établi a choisi la voie de la répression aveugle, faisant ainsi sombrer le pays dans une brutalité jamais observée antérieurement. Depuis ce 31 août 2016, de triste mémoire, la justice se résume, comme jamais auparavant, à la loi du plus fort. Les forces de défense et de sécurité agissent comme des milices ou des bandes armées, semant la mort et la désolation au sein de la population. Les institutions se comportent comme des supplétifs du Parti démocratique gabonais en se mettant au service exclusif de son candidat, Ali Bongo. Dans ce climat, le Gabon tout entier s'interroge sur son avenir. Mesdames et messieurs les journalistes, nous entendons évoquer devant vous et avec vous le sens et la portée de l'interview accordée le 15 septembre 2016 par la présidente de la Cour constitutionnelle à l'hebdomadaire Jeune Afrique dans son édition électronique. Nous relevons d'abord qu'il n'est pas usuel que des responsables de ce type d'organisme s'épanchent dans la presse, surtout dans une période aussi sensible que celle que nous vivons. Nous voudrions aussi convoquer la Constitution de la République. C'est ce texte qui fixe les principes de notre vivre ensemble, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de notre État. C'est aussi lui qui nous met à l'abri de l'arbitraire, garantit à chacun le respect de ses droits et répartit les compétences entre les différentes institutions de la République. En son article 90, alinéa 3, la Constitution dispose que lors de leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent le serment suivant, je cite: « Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne et loyal magistrat. »
dans le respect de ses obligations de neutralité et de réserve. Or, à la lecture de la version électronique de l'hebdomadaire Jeune Afrique, on découvre que, non satisfaite de s'épancher publiquement sur les tenants, les aboutissants du contentieux électoral soumis précisément au jugement de la juridiction qu'elle préside, la présidente de la Cour constitutionnelle fait sien les arguments et les thèses de M. Ali Bongo. En agissant ainsi, la présidente de la Cour constitutionnelle assure publiquement la défense d'une mémoire en réponse que M. Ali Bongo a déposée auprès de la Haute Cour et qui, rappelons-le, est soumis au secret de l'instruction. Obligation de neutralité et de réserve, dit la Constitution. Or, comme M. Ali Bongo, dans son mémoire en réponse devant la Haute Cour, la présidente de la Cour constitutionnelle déclare devoir aller au-delà de l'objet de la saisine de Jean Ping pour s'intéresser aux provinces du Wellington et de l'SPR. Comme lui, elle accuse certains candidats de s'être autoproclamé président de la République, oubliant qu'en 2009, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, dans la nuit même des élections, le candidat Ali Bongo, le lendemain matin, eux aussi, avaient fait cela. Ce sont des choses qu'on rencontre souvent dans les élections en Afrique. Et cela n'a jamais soulevé l'ire de M. Ali Bongo ni de ses partisans. Comme lui, elle se livre à des commentaires et analyses relevant davantage du sentiment personnel ou de l'approche politicienne que du droit. Voilà le spectacle que la présidente de la Cour constitutionnelle nous a malheureusement donné à voir et qui justifie notre prise de parole de ce jour. Mesdames et messieurs, devant vous et à la face du monde, nous tenons à marquer notre étonnement et notre indignation face à cette prise de position de la présidente de la Cour constitutionnelle, affranchie allègrement de son devoir de réserve et de son obligation d'impartialité pour se faire le relais des opinions d'un camp politique. Nous le dénonçons aussi solennellement que nous proclamons qu'elle vient d'en rajouter au climat de défiance et de méfiance qui caractérise les relations entre la Cour constitutionnelle et le peuple gabonais. Pour n'avoir pas respecté son serment et volé au secours d'un camp politique qui refuse, à la face du monde, de se plier au verdict des urnes, quitte à précipiter le pays dans le chaos, la présidente de la Cour constitutionnelle vient de dilapider le reste du crédit que l'on pouvait peut-être encore lui accorder. Elle n'a plus, de ce fait, l'autorité morale requise pour conduire la Cour constitutionnelle dans ce processus si délicat de l'histoire de notre pays. Elle doit, en responsabilité, tirer toutes les conséquences de sa prise de position politique. Nous le disons parce que nous ne voulons pas d'une décision politique couverte
d'un vague vernis juridique. Nous le demandons parce que nous prenons toute la mesure de la gravité de la situation présente. Nous le recommandons parce que nous redoutons les conséquences d'une décision inique sur notre avenir en tant que peuple et en tant que nation. Nous l'affirmons parce que nous entendons ces clameurs qui remontent de nos quartiers, de nos villes, de nos villages, parce que nous prêtons l'oreille à cette colère de nos compatriotes qui grondent et disent leur détermination à faire respecter leur choix, à s'opposer à toute volonté de dévoyer leur vote. Nous rappelons que l'alinéa 2 de l'article 9 de la Constitution, qui, s'agissant de l'élection du président de la République, dispose que l'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Nous lui demandons de s'en tenir à cette prescription constitutionnelle plutôt que de se livrer à des interprétations et analyses du contexte politique et du déroulement de la dernière campagne présidentielle. Il est dans l'intérêt de tous et de la Cour constitutionnelle notamment que son actuel président tire les conséquences de cette interview malheureuse. Nous pensons qu'elle s'est trop éloignée des devoirs de sa charte pour pouvoir garantir la sérénité de la suite de la procédure en cours. C'est pourquoi nous l'invitons à prendre ses responsabilités, à agir en conscience dans l'intérêt de la Cour constitutionnelle, de la République et de la nation. C'est à nos yeux un devoir éthique et moral, autant qu'une question de responsabilité devant le peuple gabonais et devant l'histoire. Notre appel à la responsabilité n'est pas fondé sur notre soutien à Jean Ping. Il tient à une conviction profonde, à savoir la légitimité d'une institution et de ses décisions tient autant à la confiance du peuple qu'au respect des règles de droit. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avons foi dans le Gabon. Nous aurions aimé qu'il fît l'actualité internationale du fait de ses performances économiques ou de sa gouvernance démocratique et non en raison des errements des dirigeants de ces institutions. Notre seul intérêt est celui du Gabon et de son peuple. Nous n'avons d'autre ambition que de servir notre pays, d'en garantir le rayonnement et d'ouvrir aux jeunes générations des perspectives nouvelles. Nous souhaitons que les responsables d'institutions s'inscrivent également dans ce sillage. C'est pourquoi nous invitons une fois encore la présidente de la Cour constitutionnelle à prendre toute la mesure du contenu de son interview et à agir dans le sens de la défense de l'intérêt général. Ayant dit cela, mesdames et messieurs les journalistes, vous ne trouverez pas ce que je m'apprête à dire dans le texte, mais je vous prie d'y prêter attention. Ayant dit cela,
je voudrais faire ressortir très solennellement que le Gabon se trouve plongé dans une crise politique gravissime. Cette crise politique met le pays en très grand danger. Dans une situation comme celle-là, nous devons tous, les uns et les autres, nous poser la question de savoir que pouvons-nous faire pour que notre pays sorte de l'ornière et n'aille pas dans le mur. C'est la question que tous nous devons nous poser. Et je le redis ici, depuis que les hommes sont sur terre, ils n'ont rien inventé d'autre pour résoudre les conflits qui peuvent surgir entre eux que de se parler. Dans une situation comme celle que nous vivons, il appartient à celui qui est encore en charge du destin du Gabon, officiellement, de prendre des initiatives, de mesurer la responsabilité qui est la sienne face à son pays, face à l'histoire. Il nous appartient à tous, je dis bien à tous, les Gabonais, la classe politique de tous les bords politiques, de placer en point de mire le pays, le Gabon, de nous interroger sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre, de faire preuve d'imagination, d'inventivité et de faire en sorte que des perspectives nouvelles puissent s'offrir à notre pays et spécialement à sa jeunesse qui en est le fer de lance. Ces dernières paroles que je viens de prononcer, je considère qu'elles sont plus importantes que l'allocution que je vous ai lue et que vous avez enregistrée ou qui vous sera distribuée. Je le répète une fois de plus, il est regrettable, éminemment regrettable, que la présidente de la Cour constitutionnelle, dans la situation que nous connaissons, alors que la Cour est précisément saisie d'un dossier difficile, assurément, délicat, sensible, très sensible, il est éminemment regrettable qu'elle ait choisi précisément ce moment-là pour épouser les thèses d'un camp. C'est éminemment regrettable. Mais cette interview, je préfère à la limite la négliger pour retenir les propos finaux que je viens de tenir devant vous. Le Gabon est dans nos mains. Le Gabon est dans nos mains, avec ses difficultés, avec ses problèmes, avec ses risques. Bien sûr, des étrangers pourront venir nous donner qui un conseil, qui un appui, lesquels conseils et appuis sont forcément marqués du sceau de leurs intérêts. Il nous appartient à nous, Gabonais, de réfléchir à la situation et d'être créatifs pour imaginer entre nous les solutions adéquates. Je vous remercie de votre attention. L'histoire de notre pays, elle doit, en responsabilité, tirer toutes les conséquences de sa prise de position politique.
Nous le disons parce que nous ne voulons pas d'une décision politique couverte d'un vague vernis juridique. Nous le demandons parce que nous prenons toute la mesure de la gravité de la situation présente. Nous le recommandons parce que nous redoutons les conséquences d'une décision inique sur notre avenir en tant que peuple et en tant que nation. Nous l'affirmons parce que nous entendons ces clameurs qui remontent de nos quartiers, de nos villes, de nos villages, parce que nous prêtons l'oreille à cette colère de nos compatriotes qui grondent et disent leur détermination à faire respecter leur choix, à s'opposer à toute volonté de dévoyer leur vote. Nous rappelons que l'alinéa 2 de l'article 9 de la Constitution, qui, s'agissant de l'élection du président de la République, dispose que l'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Nous lui demandons de s'en tenir à cette prescription constitutionnelle plutôt que de se livrer à des interprétations et analyses du contexte politique et du déroulement de la dernière campagne présidentielle. Il est dans l'intérêt de tous et de la Cour constitutionnelle notamment que son actuel président tire les conséquences de cette interview malheureuse. Nous pensons qu'elle s'est trop éloignée des devoirs de sa charte pour pouvoir garantir la sérénité de la suite de la procédure en cours. C'est pourquoi nous l'invitons à prendre ses responsabilités, à agir en conscience dans l'intérêt de la Cour constitutionnelle, de la République et de la nation. C'est à nos yeux un devoir éthique et moral autant qu'une question de... Mesdames et messieurs les journalistes, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel en ce jour dédié au repos et aux activités religieuses pour ceux d'entre vous qui sont des chrétiens. Nous vous savons ainsi gré d'avoir accepté de venir nous écouter en cette période cruciale et déterminante pour l'avenir de notre pays. Vous le savez, depuis l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle du 27 août dernier, notre pays a sombré dans une crise politique inédite, certainement la plus grave de son histoire. Constatant que le ministre de l'Intérieur s'était livré à des manipulations et arrangements grossiers avec la vérité des urnes, les populations ont laissé éclater leur colère et leur frustration. En réponse, confirmant ainsi son forfait, le pouvoir établi a choisi la voie de la répression aveugle, faisant ainsi sombrer le pays dans une brutalité jamais observée antérieurement. Depuis ce 31 août 2016, de triste mémoire, la justice se résume, comme jamais auparavant,
à la loi du plus fort. Les forces de défense et de sécurité agissent comme des milices ou des bandes armées, semant la mort et la désolation au sein de la population. Les institutions se comportent comme des supplétifs du Parti démocratique gabonais en se mettant au service exclusif de son candidat, Ali Bongo. Dans ce climat, le Gabon tout entier s'interroge sur son avenir. Mesdames et messieurs les journalistes, nous entendons évoquer devant vous et avec vous le sens et la portée de l'interview accordée le 15 septembre 2016 par la présidente de la Cour constitutionnelle à l'hebdomadaire Jeune Afrique dans son édition électronique. Nous relevons d'abord qu'il n'est pas usuel que des responsables de ce type d'organisme s'épanchent dans la presse, surtout dans une période aussi sensible que celle que nous vivons. Nous voudrions aussi convoquer la Constitution de la République. C'est ce texte qui fixe les principes de notre vivre ensemble, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de notre État. C'est aussi lui qui nous met à l'abri de l'arbitraire, garantit à chacun le respect de ses droits et répartit les compétences entre les différentes institutions de la République. En son article 90, alinéa 3, la Constitution dispose que lors de leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent le serment suivant, je cite: « Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne et loyal magistrat dans le respect de ses obligations de neutralité et de réserve. » Or, à la lecture de la version électronique de l'hebdomadaire Jeune Afrique, on découvre que, non satisfaite de s'épancher publiquement sur les tenants et les aboutissants du contentieux électoral soumis précisément au jugement de la juridiction qu'elle préside, la présidente de la Cour constitutionnelle fait sien les arguments et les thèses de M. Ali Bongo. En agissant ainsi, la présidente de la Cour constitutionnelle assure publiquement la défense d'une mémoire en réponse que M. Ali Bongo a déposée auprès de la Haute Cour et qui, rappelons-le, est soumis au secret de l'instruction. Obligation de neutralité et de réserve, dit la Constitution. Or, comme M. Ali Bongo, dans son mémoire en réponse devant la Haute Cour, responsabilité devant le peuple gabonais et devant l'histoire. Notre appel à la responsabilité n'est pas fondé sur notre soutien à Jean Ping. Il tient à une conviction profonde, à savoir la légitimité d'une institution et de ses décisions tient autant à la confiance du peuple qu'au respect des règles de droit. Mesdames et messieurs les journalistes,
nous avons foi dans le Gabon. Nous aurions aimé qu'il fît l'actualité internationale du fait de ses performances économiques ou de sa gouvernance démocratique, et non en raison des errements des dirigeants de ces institutions. Notre seul intérêt est celui du Gabon et de son peuple. Nous n'avons d'autre ambition que de servir notre pays, d'en garantir le rayonnement et d'ouvrir aux jeunes générations des perspectives nouvelles. Nous souhaitons que les responsables d'institutions s'inscrivent également dans ce sillage. C'est pourquoi nous invitons une fois encore la présidente de la Cour constitutionnelle à prendre toute la mesure du contenu de son interview et à agir dans le sens de la défense de l'intérêt général. Ayant dit cela, mesdames et messieurs les journalistes, vous ne trouverez pas ce que je m'apprête à dire dans le texte, mais je vous prie d'y prêter attention. Ayant dit cela, je voudrais faire ressortir très solennellement que le Gabon se trouve plongé dans une crise politique gravissime. Cette crise politique met le pays en très grand danger. Dans une situation comme celle-là, nous devons tous, les uns et les autres, nous poser la question de savoir que pouvons-nous faire pour que notre pays sorte de l'ornière et n'aille pas dans le mur. C'est la question que tous nous devons nous poser. Et je le redis ici, depuis que les hommes sont sur terre, la présidente de la Cour constitutionnelle déclare devoir aller au-delà de l'objet de la saisine de Jean Ping pour s'intéresser aux provinces du Wellington et de l'Espuaire. Comme lui, elle accuse certains candidats de s'être autoproclamé président de la République, oubliant qu'en 2009, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, dans la nuit même des élections, le candidat Ali Bongo, le lendemain matin, eux aussi, avaient fait cela. Ce sont des choses qu'on rencontre souvent dans les élections en Afrique. Et cela n'a jamais soulevé l'ire de M. Ali Bongo ni de ses partisans. Comme lui, elle se livre à des commentaires et analyses relevant davantage du sentiment personnel ou de l'approche politicienne que du droit. Voilà le spectacle que la présidente de la Cour constitutionnelle nous a malheureusement donné à voir et qui justifie notre prise de parole de ce jour. Mesdames et messieurs, devant vous et à la face du monde, nous tenons à marquer notre étonnement et notre indignation face à cette prise de position de la présidente de la Cour constitutionnelle, affranchie allègrement de son devoir de réserve et de son obligation d'impartialité pour se faire le relais des opinions d'un camp politique. Nous le dénonçons aussi solennellement que nous proclamons qu'elle vient d'en rajouter au climat de défiance et de méfiance qui caractérise les relations entre la Cour constitutionnelle et le peuple gabonais.
pour n'avoir pas respecté son serment et volé au secours d'un camp politique qui refuse à la face du monde de se plier au verdict des urnes, quitte à précipiter le pays dans le chaos, la présidente de la Cour constitutionnelle vient de dilapider le crédit que l'on pouvait peut-être encore lui accorder. Elle n'a plus, de ce fait, l'autorité morale requise pour conduire la Cour constitutionnelle dans ce processus si délicat de l'histoire.